Bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Mon nom est Audrey Chéneau. Je suis ravie, heureuse et excitée de te retrouver pour cette deuxième saison. Tu en as marre de ta situation. Tu as l'impression que tu ne pourras jamais t'en sortir. Quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue ou que tu vis actuellement, dans cette nouvelle saison et de manière très originale, je vais t'apporter une vision différente des choses. Car oui, on peut tous changer l'histoire qu'on se raconte. On peut changer nos perceptions et passer du mode victime au mode artiste de sa vie. Cette saison, quelques invités surprises continueront de nous accompagner. Alors, je te laisse découvrir et j'ai hâte que tu me racontes comment tu kiffes ta vie. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Il est temps de vivre. Je suis Audrey Chéneau, coach en kiffance et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la saison 2. Aujourd'hui, on en arrive à la lettre K et comment ne pas m'avoir attribué le mot kiff? Il n'y a pas de hasard d'ailleurs. Après tout ça est né pour kiffer, donc l'académie, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, écrivez-moi en privé, posez-moi vos questions. Le mot kiff, en fait, quand je me suis intéressée à ce mot-là pour préparer une conférence, j'ai découvert, et c'est hyper intéressant, qu'en fait, c'est une déformation de l'arabe kef qui vient des pays plus comme la Palestine, l'Égypte, le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, et qui a en fait été, on va dire, déformé par les pays maghrébins, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, par le mot kif. Et ce mot, en fait, grosso modo, il veut dire le plaisir, le contentement. Et pour le coup, c'est vraiment l'image que je me fais, moi, du kiff. Mais c'est vrai que dans nos pays francophones, le kiff, en fait, c'est un peu un terme informel qui est utilisé, en fait, de mon point de vue, pour décrire une expérience agréable, une expérience plaisante que l'on ressent. Et vous allez me dire, ah ouais, mais là, il y a un hic, Audrey, tout dans la vie n'est pas plaisant, tout dans la vie n'est pas agréable. Et ben en fait, moi, je trouve que la puissance de la vie et ce que vraiment je partage aux personnes qui sont dans Né pour kiffer et qui se sont choisies, c'est que même dans une expérience inconfortable, même dans une expérience challengeante, on peut trouver des petits moments agréables ou plaisants. Et en fait, du coup, le kiff, ça serait faire vraiment une variété de choses. C'est autant faire ce qu'on aime vraiment que de ressentir quelque chose de positif, ou c'est la satisfaction à un moment donné d'une situation donnée. Par exemple, je pense aux parents hospitalisés, enfin aux parents dont les enfants sont hospitalisés, puis parce que c'est quelque chose que j'ai vécu à un moment de ma vie. Bah, quand tu as le docteur clown, en l'occurrence, nous, c'était le docteur Petanka qui arrive et qui te fait rire et qui fait mourir de rire ton enfant, mais je suis désolée, même si tu es à l'hôpital, c'est un pur moment de kiff. Mais c'est excellent, c'est une telle bouffée d'oxygène. Donc moi, le kiff, il a sa place dans ma vie à tous les instants, car c'est aussi bah, voir le kiff dans des trucs, une rencontre fortuite, même si c'est un contexte, on va dire, de base inconfortable, ou peut-être challengeant, ou peut-être triste. Donc pour moi, en fait, pour résumer, le kiff, c'est vraiment un terme qui désigne une expérience, un ressenti positif agréable que va ressentir, du coup, je redis ressenti, mais j'assume une personne. Et en fait, quand on s'intéresse au kiff, un peu plus, et pourquoi, en fait, c'est important de kiffer sa vie, pourquoi kiffer sa vie, pourquoi on m'a souvent dit, OK, t'es coach en kiffant, c'est pourquoi je voudrais plus kiffer ma vie. Ça sert à quoi de vouloir plus kiffer? En fait, il y a plein de bénéfices. Parce qu'en fait, le fait de vivre des moments de plaisir, de satisfaction, y compris dans des moments challengeants, ça va vraiment nous aider à nous sentir heureux, à nous sentir épanouis et finalement à garder la motivation. Moi, le kiff, il va m'intéresser. Moi, j'ai envie de vous faire avancer. Quand tout va bien, on va bien. C'est facile. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le kiff quand on est challengé, quand on est dans le dur. Et en fait, le fait d'être, garder notre motivation, de se sentir heureux et épanoui grâce à cette situation de kiff, ça va avoir un effet positif, bah, sur notre mental et notre physique. C'est comme quand on va à la séance de sport à reculons, qu'on veut pas y aller, qu'on l'a fait. En fait, on kiffe, on est tellement fier, on est tellement dans le kiff de l'avoir fait qu'on sent tous ces effets positifs sur notre bien-être, notre état physique, notre mental. Et en plus de ça, le fait de kiffer le plus possible, ça c'est mon point de vue, ma réalité, ça va nous permettre, nous aider de créer, de construire des souvenirs positifs et des relations sociales enrichissantes.
Et quand je reparle de ce fameux docteur qui vient euh, à l'hôpital et qui nous fait rire, mais c'est un souvenir tellement ancré dans mon corps, c'est tellement un souvenir positif que j'ai pas envie de l'oublier. Et pourtant, je dis, mais elle est à l'hôpital. Oui, mais j'ai pas envie de l'oublier. Parce que c'était génial, ou c'est comme quand on partage des moments en famille et qu'on kiffe en famille, même avec des amis, ça enrichit la relation, ça renforce la relation. Et moi, personnellement, je trouve que du coup, de créer des souvenirs positifs, de renforcer, d'enrichir les relations sociales, de se sentir heureux, épanoui, motivé dans la vie, je trouve que ça renforce l'estime de soi, qui est pour moi un des maux de notre société. On a beaucoup de mal à se valoriser, on a beaucoup de mal à s'estimer à notre juste valeur. Combien de fois on s'est dit, je me valorise pour ce que j'ai fait là, et tellement on la recherche à l'extérieur, et le kiff, ça fait partie du processus, ça permet de plus s'estimer. Et d'ailleurs, dans les personnes qui font partie de Né pour kiffer, je vois bien comment progressivement leur estime, elle augmente, elle se valorise de plus en plus. Et puis, ça va renforcer notre sentiment d'appartenance à une communauté parce qu'on va avoir une sensation finalement de bien-être qu'on va vouloir transmettre, partager, parce qu'on sait que s'il y a bien une chose qui se double quand on le partage, c'est le bonheur. Donc en fait, euh, kiffer, ça va vraiment permettre de nous aider à finalement développer nos passions, nos intérêts personnels, parce qu'en fait, quand on va avoir kiffé une fois, on va se dire, mais ça, j'aime trop. Par exemple, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas peint et j'adore l'aquarelle. Et l'autre jour, je me suis acheté un cahier pour faire des aquarelles. Je me suis dit, je me suis sentie appelée, j'ai suivi mon intention, j'ai acheté ce cahier. Et en fait, j'ai refait de l'aquarelle avec mes enfants et j'ai tellement kiffé ce moment que du coup, je me suis dit, ah bah tiens, faut que je j'ai envie de le refaire. Pas faut que je le refasse. J'ai envie de le refaire parce que c'est bon pour moi. Ça m'apporte de la joie. Ça me rend heureuse. Ça me fait me sentir bien. Ça m'apporte du bien-être. Et donc, autant physique que mental. Et donc, du coup, j'ai envie de répéter l'expérience. Donc, ça m'a vraiment aidé, en fait, à développer. J'ai toujours eu une passion pour le monde artistique, que ce soit la danse, le chant, le théâtre, la peinture. J'ai fait option art, option art au bac. Je veux dire, j'ai toujours été un peu dans ce monde. Et en fait, juste ce rappel, ce moment de kiff avec la peinture, waouh, c'était tellement puissant, c'était génial. Et pareil, ça a des effets par effet ricochet sur notre vie professionnelle. Pourquoi? Parce que en ce moment, je suis en train de créer des ateliers de développement personnel toutes les semaines pour une population particulière. Et en fait, c'est juste exceptionnel parce que j'utilise ma créativité, j'utilise mes passions, j'utilise mes intérêts personnels. Et en fait, ça crée un effet kiff, kiff, kiff qui fait que moi, je kiffe et les personnes à qui je délivre les ateliers kiffent aussi. Et dedans, je mets ma créativité. Donc, je vais mettre de la peinture. J'ai mis de l'art dans ces ateliers. Je mets de la méditation où je vais poser ma voix. Je mets du côté artistique où je vais être un peu théâtrale, exagérer les choses. Et du coup, le fait de kiffer la manière dont je le fais, ça a un impact positif sur ma vie professionnelle et du coup sur mes relations. Et en même temps, l'autre bénéfice absolument exceptionnel, c'est que ça m'aide et ça me fait évoluer dans mon développement personnel actuellement. Et mon développement personnel, pour moi, le développement personnel, c'est quoi? C'est vraiment un voyage à la connaissance de soi qui va faire que quel que soit l'événement qui se présente à moi, je vais pouvoir le transformer de manière positive pour moi. Et attention, je parle pas du positivisme, t'as perdu ta mère ou tu divorces. Ah, mais c'est bien, elle était malade, tu sais. Non, non, c'est triste, tu vis le truc, t'es dans le dur, t'es triste, tu vois. Mais de se dire, ok, et c'est quoi peut-être le cadeau derrière? Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de ça? Comment j'ai envie d'utiliser ça? Ou juste de vivre le truc. Et je vois comment mon dev perso, il est en train de prendre une nouvelle tournure aussi parce que le kiff fait partie intégrante de ma vie et même dans mes accompagnements, oser dire les choses, oser me respecter. Et quand je vois l'impact positif que ça a, je me dis, waouh, c'est un kiff d'être soi, c'est un kiff de dire les choses. Donc, moi, je vous invite vraiment à mettre du kiff dans votre vie, c'est-à-dire du contentement, du plaisantement, même si vous êtes dans une situation dans le dur, parce que c'est ça qui va augmenter votre bien-être, augmenter votre épanouissement personnel, ou en tous les cas, vous ramener du bien-être si vous êtes dans le dur, vous ramener de l'épanouissement personnel. Je pense à une amie qui vit une situation
pas facile tous les jours parce que son fils a une maladie longue durée. Et je sais qu'en fait, elle met beaucoup de petits moments de kiff dans son quotidien, de chaud doudou, comme elle dit. J'ai pensé à elle ce week-end, je l'ai fait aussi. Bah, ça fait du bien de prendre des moments de kiff, même si on est dans le dur. Voilà ce que je voulais vous partager concernant le kiff et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle lettre. Je vous dis à bientôt.